Alléluia. Il n'y a rien de meilleur que l'eau. Même quand les océans se réunissent. Moi je ne connais pas du tout. Je les traverserai avec toi. C'est aussi mon éternel grand-père. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Mais quand les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers une oublie de mes grands-pères. Je suis tranquille car tu es là. 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 Alléluia. Alléluia. Assemblés en son nom. Il est là. Jésus, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. En effet, même quand les océans se déchaînent, quand le vent souffle fort, la Bible nous assure, la parole de Dieu nous assure qu'il est là. Il est là. Il est le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu merveilleux. Alléluia. Je bénis Dieu. Alors nous voici au terme de notre seconde soirée ce soir sur ce cycle de la maturité spirituelle. Nous avons commencé dimanche en nous posant la question suivante: que faut-il entendre par maturité spirituelle? Et ce soir, nous allons poursuivre sur la maturité spirituelle implique croissance. Mais avant d'arriver au thème de ce soir, que je viens d'évoquer, on va faire un petit détour par le principe d'intimidation. On ne sera pas long là-dessus, on sera relativement court et ensuite on ira sur ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. La maturité spirituelle implique la croissance. Et puis demain, nous verrons les éléments qui favorisent la maturité spirituelle peuple de Dieu. Parce que nous soyons d'un côté ou de l'autre, en Martinique ou en Guadeloupe, en Chine, au Japon ou encore je ne sais où ailleurs, et nous avons besoin de comprendre ces principes fondamentaux qui dirigent la vie du chrétien et qui sont la maturité spirituelle. Alors on y viendra dans quelques instants. Mais non, j'aimerais rapidement vous parler de l'intimidation. On ne sera pas long sur ce petit point. Mais j'y tenais, n'est-ce pas, de telle sorte que nous soyons dans les clous de ce que nous avons annoncé. Peut-être que la prochaine, on sera plus long sur ce sujet. Alors, l'intimidation, n'est-ce pas? Vous voyez un peu ce que c'est. Lorsqu'on intimide quelqu'un, ça veut dire qu'on fait pression sur quelqu'un. Sous la forme d'une menace, par exemple. On exerce une pression sur quelqu'un pour l'intimider, et peut-être pour l'amener à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Le verbe intimider tire son étymologie, sa racine d'un mot latin qui s'appelle timidus, qui signifie timide, timidus. Alléluia, timidus. Voilà pour le verbe intimider. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle en bon français le radical du verbe intimider, c'est timide au fond, timidus. D'accord? C'est timide. Intimider quelqu'un, donc, c'est lui
imposer sa force et son autorité, souvent sous la menace, souvent sous la contrainte et souvent avec la peur. N'est-ce pas? On intimide pour aboutir à un résultat avec la peur, par la peur. La Bible nous parle au fond de celui qui s'appelle Satan le diable, du grec diabolos, qui signifie le diviseur, ou que la Bible appelle encore dans le Nouveau Testament le prince de la puissance de l'air. Et il est celui qui est le père du mensonge, ça nous le savons bien, et il est aussi le père des intimidateurs. Lui et toute sa cohorte. Mais nous savons, Église, et Jésus nous le dit dans le livre de Matthieu, que moi, Christ, je bâtis mon Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, quels que soient les hordes de l'enfer, les principautés, les hauteurs, les dominations, les démons de toute nature et de toute catégorie, eh bien, nous pouvons être certains qu'ils n'ont pas vocation à nous intimider. Amen. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas nous intimider, n'est-ce pas? Amen. Parce que Jésus nous dit, car voici, Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi ce soir. Amen. Alors si tu es chrétien, eh bien tu te débarrasses de tout esprit de timidité, de tout principe d'intimidation, car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. Et nous avons le pouvoir, nous, d'intimider, et non pas d'être intimidés. Nous pouvons ce soir intimider le diable, intimider ses cordes, intimider ses ennemis. Et la Bible nous dit dans le livre de Daniel, nous avons l'autorité pour fermer la gueule des lions, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous décrétons, lorsque nous confessons la parole de Dieu, soyez persuadés qu'elle est agissante. Elle agit puisque sa parole est une épée à double tranchant, capable de séparer les jointures et moelles. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible, mes amis. Nous devons donc marcher sur les promesses de la Bible avec certitude et surtout avec l'autorité que nous donne le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons peur d'aucune puissance, d'aucune autorité, car nous sommes capables de les intimider, de les lier. La Bible nous dit encore que ce que nous aurons lié sur cette terre sera lié au ciel. Ce que nous délirons ici-bas sera délié là-haut. Alors quelle autorité? Quelle autorité? Personne ce soir ne peut intimider l'Église de Christ, assurément, car il est avec nous, sa puissance est avec nous. Le psaume 33 nous dit que sa houlette est son bâton. Ah, bien sûr, même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache que Christ est à côté de toi. Amen. Amen. Et Christ est là. Lorsque tu es en avion, Christ est là. Lorsque tu es en bateau, Christ est là. Lorsque tu es en sous-marin, Christ est là. Lorsque tu es dans le ventre du poisson, tout comme Jonas, au comble de la difficulté, Christ est là. Là où tu es, Christ est là. Là où tu es, tu transformes l'endroit en temple. En temple de la présence de Jésus-Christ. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Et lorsque tu connais la parole, tu la cites. Alléluia. Et là, le diable te dit, aïe, 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 aïe. À qui ai-je affaire ce soir? J'ai affaire à un homme, une femme, qui connaît la parole, les 66 livres, de la Genèse à l'Apocalypse. À l'Apocalypse capable, cette parole, oui, de séparer les jointures et moelles, par l'autorité et la puissance qui sont attachées à la parole de Dieu, mes amis. Nulle autre parole n'est autant lue, nul autre livre n'est autant vendu que la Bible. Alléluia. C'est le livre par excellence. Satan, le diable, le prince de la puissance, mais il n'est que ça. Le prince de la puissance de l'air. Il s'agit en vain parce qu'il sait déjà que son plan est déjà défait. Un jour, il s'est allié pour 1000 ans. Et ensuite, nous dit l'Apocalypse relâché. Et à l'issue de tout ça, il sera définitivement condamné et jeté dans l'abîme ce soir.
nous prenons autorité sur lui et sur ses œuvres dans le nom de Jésus, car nous serons celui qui est, qui était et celui qui sera encore demain. L'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je parle de quelqu'un que je connais. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Dis-moi, ouais, bon. Moi je connais ce Dieu-là. Je parle de celui qui ne m'appelle plus serviteur. Je parle de celui qui m'appelle ami. Car je suis devenu son ami. Je lui dis mon ami. Je lui dis mon Jésus. Seigneur, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui ne conduis pas, assurément. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe que tu conduis les pas de tes serviteurs. Voici, oh, qu'ils sont beaux, les pas de celui qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Béni soit l'Éternel, au siècle des siècles, celui qui est mon rocher, celui sur qui je m'appuie. Lorsque je chancelle, il est à ma droite. Lorsque je chancelle encore, il est à ma gauche. Il est derrière moi et devant moi. Alléluia. Ah, je bénis ce Dieu puissant. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, il nous a donné son esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors les amis, aucun autre esprit que celui de l'Esprit de Dieu ne doit nous intimider ce soir. Parce que nous sommes avec celui qui est plus fort. Nous sommes avec le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Mes amis, celui chez lequel nous dit l'Évangile, il ne se trouve ni changement, ni ordre de variation. Amen. Nous sommes avec un Dieu immuable, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient. Ah, je bénis ce Dieu qui ne change pas, il ne varie pas. Bien-aimé, il existe un esprit de timidité, oui, tout comme il existe un esprit de crainte. N'est-ce pas? Si Timothée nous parle de l'esprit de Dieu, qui est au contraire un esprit de force, d'amour et de sagesse, c'est donc qu'il existe un esprit de timidité et un esprit de crainte. La Bible nous le confirme dans 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait annulit la crainte. Alléluia. L'amour parfait, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Car Dieu, Jean 3,16, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque moi, toi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, Seigneur, je te remercie, je te bénis, mon âme t'exalte et te loue, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et psaume 103, parce que, effectivement, Dieu, c'est toi l'amour parfait, parce que tu es mort pour moi. Ah, Jésus, Jésus, lorsque je cite ton nom, l'enfer tremble. Au nom de Jésus, l'amour parfait, bannit la crainte. L'amour, plutôt l'auteur ici, Jean ne nous parle pas de la crainte de Dieu, mais il y a aussi une crainte démoniaque, n'est-ce pas? L'amour parfait bannit la crainte n'est pas dans l'amour. D'accord? Une crainte aussi démoniaque. Essayez d'être clair, d'expliquer ça. Il existe aussi une crainte qui a une origine démoniaque. N'est-ce pas? Toujours père. Dès que 6 heures arrivent, surtout aux Antilles où il fait nuit noire, à Paris encore ça va, il y a toujours de la lumière. On peut aller se cacher même dans le métro, on trouvera encore de la lumière. Mais ici, dès qu'il fait noir, on a peur. Le feuillage bouge, j'ai peur. Une porte claque, j'ai peur. Un son, j'ai peur. On vit dans la crainte. Cette crainte-là n'est pas saine. Une crainte qui te paralyse. Souvent le diable essaye de nous intimider. Et il utilise pour cela la crainte. Un esprit de crainte. Un esprit de timidité. Il y a un homme dans la Bible, un roi qui s'appelait Saül. Et Saül a poursuivi de sa haine et de sa vindicte quasiment toute sa vie durant un homme qui s'appelait David. David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et Saül, en son temps, avait désobéi à Dieu. Il n'a jamais accepté d'avoir été déchu de sa royauté au profit de David. Mes amis. Et donc,
Avec les esprits qui étaient en lui, il a tâché, tenté d'intimider David. Bien-aimé, la timidité, c'est la crainte des hommes. De qui as-tu crainte ce soir? Allez, on va le voir. En cherchant à nous intimider, le diable fait en sorte que nous ayons honte de rendre un témoignage du Seigneur devant les hommes. C'est pas vrai? Moi, à la fin de l'année, je serai sur KMT. Début 2014, on m'annonce un projet sur KMT. En Cameroun. Je le prends pour l'Église. Je le prends pour le nom de Jésus. À toute la Martinique saura que mon mariage ne plaide pas seulement dans les territoires, on plaide aussi dans les églises. On plaide dans les églises aussi. Nous prêchons dans les églises. Nous prêchons le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 10 à partir du verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est Jésus qui parle, dites-le en plein jour. Le Seigneur donc annonçait l'évangile, j'ai envie de dire de bouche à oreille, ou dans les ténèbres, à ses disciples, il leur dit, et ce que je vous dis là, entre nous, je vous demande de l'annoncer en plein jour. Parce que, n'est-ce pas, nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous n'avons pas à nous laisser intimider, à nous laisser, je dirais, dresser des dictats par le diable. Mais nous devons, nous, condamner le diable par la parole de Dieu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. N'est-ce pas? Prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas. Ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Alléluia. Et encore dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les amis, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Car celui qui voudra sauver sa vie là, viendra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, dans Matthieu 8, verset 35, à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors Seigneur, ce soir, si je dois perdre ma vie, autant que je la perde pour toi. Parce que je sais que si je la perds, ce n'est plus moi qui vis déjà aujourd'hui, c'est toi qui vis en moi. Et je sais encore capable de dire, comme l'apôtre Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La mort n'a plus d'aiguillon, la mort n'a plus de victoire, la mort n'a plus emprise sur nous, mes amis. Le corps physique, oui, reste ici. Il retourne à la poussière. Mais mon esprit retournera à son Créateur. Alléluia. Bien-aimés, ne nous laissons pas assujettir par l'intimidation ou par un quelconque esprit de timidité. Parce que l'esprit de timidité implique le manque de confession. Et l'esprit de timidité implique le manque de confession. Parce que je suis tellement timide que je ne peux pas confesser ce qui est en moi. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous voulez? La timidité brille ta langue. Elle brille ton cœur. Elle brille même tes entrailles. À un point tel que tu ne peux pas confesser. Alors que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, Dieu veut te donner du repos. Dieu veut me donner du repos. Et le repos, il te le donne lorsque tu confesses. Amen. Le nom de Christ. Lorsque tu te libères de ce qui constitue une gêne. Le manque de confession nous tient, c'est la Bible qui le dit, dans les liens de la maladie. Et comme le dit l'apôtre Jacques, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est pas facile. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que si je ne confesse pas, je ne peux pas être guéri. Que ce soit spirituellement, que ce soit même physiquement. Parce que le spirituel domine. Exactement.
C'est la source de laquelle découlent toutes choses, y compris les mots physiques. Car tous sont péchés, Romains 3, 23, et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est du spirituel que tout obtient sa source. Si tu veux être guéri ce soir, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Confesse le nom de Jésus. Si tu ne peux pas confesser devant toute une foule, confesse à ton pasteur. Confesse à 2 ou à 3, mais confesse. Libère-toi, décharge ton âme. Confesse. C'est alors que tu auras confessé que toi et toute ta famille vous serez sauvés. Il y a quand même une bénédiction qui rejaillira sur les enfants. La bénédiction de la première saison et celle de l'arrière-saison. Alléluia. Voilà. Je n'irai pas plus loin ce soir sur ce sujet de l'intimidation. Il y aura sans doute un jour. Je voudrais poursuivre sur ce qui nous amène ce soir et ce qui nous intéresse. C'est par quoi nous avons commencé dimanche ce sujet de la maturité spirituelle. Dimanche, nous avons compris que la maturité spirituelle nous emmène d'un point A à un point B. Un point A qui est celui de l'enfance spirituelle que j'ai été, et un point B qui va m'amener vers la maturité spirituelle ou encore la stature parfaite de Christ, et qui va m'amener vers une maturité d'adulte. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul commet une analogie entre l'enfance. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, etc. Et lorsque je suis devenu un homme, etc., etc. L'apôtre Paul se livre à une image, une comparaison, parce que, mes amis, la nature entière, telle que Dieu l'a faite, a vocation à croître, a vocation à se multiplier, a vocation à aller d'un point A vers un point B, vers la maturité spirituelle. Le sujet de la maturité spirituelle pose la question suivante, et nous allons nous la poser ce soir. Comment rétablir la fonction spirituelle dans son bon sens, puisque cette fonction spirituelle est atteinte par le péché, n'est-ce pas? Tout est atteint par le péché. Romains 3, 23, de nouveau. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, la nature entière est souillée et attend effectivement le retour de Christ, elle aussi, pour être à son tour dégénérée. La Bible nous dit dans Jean 3, versets 5 à 7, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, dit Christ à Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voici notre ami Nicodème, que j'imagine comme un homme déjà fort avancé en âge, parce que c'est un docteur de la loi, un homme qui avait crainte de son époque, puisque la Bible nous dit dans ce chapitre 3 de l'évangile de Jean qu'il est venu voir Christ de nuit. C'est donc qu'il avait une crainte de ceux qui étaient ses pères. P-A-I-R-S, de ceux qui, comme lui, avaient ce même degré, ce même niveau de connaissance dans la parole, dans le Pentateuque, la loi, mais qui, au fond, la connaissaient certes, sur le plan intellectuel, on va dire, mais qui finalement n'avaient pas encore compris ce principe fondamental de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. La naissance physique nous fait entrer dans 3 dimensions dont nous avons parlé dimanche. Une dimension naturelle, notre environnement, une dimension sociale et une dimension psychologique. Et puis, il y a une 4e dimension. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Là, il s'agit de cette dimension spirituelle.
Autant il nous est aisé de comprendre les trois premières, autant la quatrième nous paraît quelquefois inaccessible. Tellement inaccessible d'ailleurs que beaucoup se perdront en raison de ce qu'ils ignoreront parfaitement cette loi du monde spirituel. Mes amis, je le dis souvent, lorsque je passe ma main sur cette Bible, je ramasse des microbes. Il s'agit ici du monde invisible que mes yeux ne voient pas. Et pourtant, le monde invisible existe. Dieu est le Père des esprits. Il est à l'origine du monde visible comme du monde invisible. Je n'ai pas besoin de voir les microbes pour croire que les microbes existent. Je remercie Monsieur Pasteur, grâce auquel le Javel existe. Et grâce à quel les principes d'asepsie et d'hygiène se sont développés. Merci Monsieur Pasteur. Alléluia. Mes amis, le monde invisible est une réalité. Alors si tu crois que les microbes existent, tu ferais bien mieux de te dépêcher de croire que les principes, que les autorités, les principautés et le monde démoniaque aussi et le monde des esprits existent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris, peuple de Dieu? Ça existe comme existent les microbes. Tes yeux n'ont pas besoin de voir les microbes pour que tu crois. Alléluia. Donc, il y a cette dimension dans laquelle nous devons entrer, et tout comme nous naissons physiquement, pour entrer dans les trois dimensions que j'ai indiquées, eh bien nous avons aussi besoin de naître spirituellement pour entrer dans cette quatrième dimension du monde spirituel. Tu as aussi besoin de naître à nouveau, pour comprendre cette fois-ci dans l'esprit. Je ne parle pas de ton intellect, même si tu en as besoin, parce que tu verras que ça va te servir pour justement t'inviter la connaissance au travers de la parole. Mais principalement, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu et t'en enrichir sans en avoir une connaissance par l'Esprit de Dieu, et qui parle à ton esprit, qui ouvre ton esprit, qui touche ton intelligence. Alléluia. Naître de l'esprit ou naître de nouveau, eh bien, ça signifie simplement recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Vous comprenez? Jusque là, ça va? Amen. Alors, ça ne se voit pas. C'est ça qui est difficile. Mais encore une fois, les microbes sur ma main ne se voient pas. Tu vas reprendre la meilleure douche. Tu vas remettre la douche le plus chaud possible. Tu auras encore des microbes sur ton corps. Le monde invisible ne disparaît pas simplement parce que tu as décidé qu'il n'existe pas. Le monde invisible existe parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. La Bible nous dit même qu'il siège dans les cieux et qu'il se rit de nos ennemis. Et il fait de la terre son marchepied. Il est le Père des esprits, le Dieu Tout-Puissant. Naître de nouveau, ce n'est pas le résultat d'un rituel, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ce n'est pas le résultat d'une pratique magico-religieuse, comme on les aime ici. Mais c'est une démarche intérieure qui aboutit à une rencontre personnelle avec Dieu. Vous savez, moi j'ai rencontré Christ quand je devais avoir 12 ou 13 ans, dans ces eaux-là. J'ai entendu un message à Paris, un vendredi soir, je me souviens bien, qui tombait de la bouche d'un homme, et ce message parlait de la sorcellerie. Pensez-vous qu'à mon âge, j'avais déjà touché à la sorcellerie? Je vous rassure, pas plus aujourd'hui. À cet âge-là, naturellement, je n'en avais qu'une idée peut-être intellectualisée, mais certainement pas pratico-pratique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, pas davantage. Ce que je comprends du sujet, le Seigneur m'y a aidé. Pas besoin de comprendre. Pas besoin d'aller voir les prostituées pour à peu près comprendre comment ça marche. Est-ce que vous comprenez? Pas besoin de pratiquer la sorcellerie pour savoir comment ça marche. Le Saint-Esprit de Dieu nous y aide. Et la confrontation avec le monde des esprits aussi nous y aide. Et quand on est dans le ministère, on est directement confronté, mes amis, au monde spirituel et au monde des esprits. Amen. Amen. La nouvelle naissance permet d'entrer en contact direct avec Dieu. Comment? Bonjour Dieu. Bonjour Jésus. Bonjour les anges. Oh non, c'est pas comme ça. C'est dans ton esprit.
La partie la plus cachée, la plus secrète de ton corps, c'est ton esprit. C'est là le temple. C'est là que siège Dieu. C'est là que siège la connaissance de l'intimité et la proximité avec Dieu. C'est dans ton esprit. Et s'il ne saute pas, si ce verrou-là ne saute pas, eh bien tu ne connaîtras jamais Dieu. Jamais. Il faut que ce cadenas-là de ton esprit qui est cadenassé, qui est verrouillé, saute pour que tu parviennes à la connaissance et à l'intelligence de Christ. Pourquoi? Parce que une simple raison, c'est que eh bien, nous avons perdu depuis l'origine par nos premiers parents, nous avons, Adam et Ève, nous avons perdu cette intimité, ce contact avec Dieu, qui faisait de Dieu justement un ami, un être cher et proche. Qui t'a dit que tu es nu? Le Seigneur parlait dans le livre de la Genèse d'esprit à esprit avec l'homme. Ah oui Seigneur, c'est la femme que tu as mise à mes côtés et qui a fait que l'histoire n'a pas changé. La nouvelle naissance marque le point de départ d'une relation vivante avec Dieu. Et quand on dit vivante, bien sûr, il faut que tu l'entretiennes. Et c'est précisément le principe de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle. Et ça s'entretient, la maturité. Et nous verrons plus particulièrement demain quels sont les éléments qui nous permettent d'entretenir et d'aller vers cette maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est le début d'un long processus qui m'a amené de l'âge de 12 ans à cet âge-ci devant vous. Ce que je n'avais pas pu faire il y a quelques années, parce que moi-même pris sous un carcan de timidité, le Seigneur a enfin fait comprendre à mon esprit que j'étais doté d'un esprit non pas de timidité, mais d'un esprit de force, de sagesse et de puissance. Alléluia. Amen. Tu comprends? Tu as beau être né de nouveau aujourd'hui. Il te faudra des mois, des années, des jours et des semaines avant que la parole fasse une œuvre, on va dire, efficiente, efficace en toi. Il faut du temps pour digérer cette parole. Il faut du temps pour la comprendre dans son symbolisme. Il faut du temps pour la comprendre dans sa complexité. Et j'ai besoin, tout comme le dit l'apôtre Paul en Romains, que mon esprit soit renouvelé par l'intelligence même de l'Esprit de Dieu, sans lequel, si c'est mon intelligence qui se borne à vouloir comprendre la parole, alors là je prendrai beaucoup de temps. Il faut que notre esprit même soit renouvelé, nettoyé, visité de fond en comble, du grenier jusqu'à la cave, pour que mon intelligence soit rafraîchie par l'Esprit de Dieu lorsque je lis la Bible, et que subitement je dis, ah, ça fait 40 ans que je lis ça. Je ne vais pas le lire. Souvent, ce qui se passe. Tu peux lire et relire quelque chose avec ton intelligence sans jamais la comprendre parce que tu as besoin que l'Esprit de Dieu frappe à ton esprit et te dise, hey, voilà ce qu'il faut que je fasse. Une fois que cette dimension spirituelle est rétablie entre moi et mon Dieu, alors je peux travailler et je dispose d'un plus grand équilibre qui rejaillit sur toute ma vie. Qui rejaillit sur mon corps, qui rejaillit sur mon âme et qui rejaillit sur mon esprit. L'Esprit de Dieu me donne de la maîtrise de ma chair. Et plus je parle de lui, plus je prie à mon Dieu, plus les démons le savent. Plus le monde spirituel le sait. Et si tu développes une intimité avec Dieu, alors oui, tu commences à développer un long chemin qui va te mener sur ce chemin de la maturité. Lis ta Bible et prie chaque jour. Et car la parole de Dieu nous dit, le proverbe est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment veux-tu que ton sentier soit éclairé si tu ne lis jamais ta Bible? Le sentier, c'est celui de la croissance spirituelle qui te mène au bout, qui te mène sur le chemin de la justice, sur le chemin de la droiture, qui te mène vers Christ, celui dont la Bible me dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, qu'il est la parole, qu'il est le Verbe incarné, il est le Logos en homme.
Il est la parole faite chair. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit le Deutéronome, et que Christ a pu reprendre dans le livre de Matthieu à l'issue de 40 jours dans le désert à Satan. Hey, Jésus, voici l'épée de l'esprit. Quand tu connais ta Bible, alors tu es capable de résister à Satan le diable et de lui dire, et Satan, tu n'as ni part ni l'eau avec moi. Lorsque la tentation te guette, parce qu'elle est là, la tentation, elle est belle, la tentation. Alléluia. Alors tu es capable de résister et de te positionner comme un homme, un vertébré, et quelqu'un qui a une colonne vertébrale. Amen. Et notre colonne vertébrale, c'est la Bible. Colonne vertébrale, c'est la connaissance de la parole. Colonne vertébrale, c'est d'en faire nos réjouissances. La manne cachée, elle est là. C'est la Bible, mes amis. Nous sommes donc capables, dès lors que nous développons cette relation avec Dieu, d'avoir une relation plus équilibrée qui va rejaillir dans tous les compartiments de notre vie. Dans notre vie naturelle, dans notre vie sociale, dans notre vie psychologique. Il est écrit dans 1 Jean 2, versets 12 à 14, je vous écris, souligne. 1 Jean 2, versets 12 à 14, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. L'apôtre Paul ici s'adresse aux enfants, aux pères et aux jeunes gens. C'est donc bien qu'il y a une progression. C'est donc bien qu'il y a un chemin de maturité qui doit nous mener des petits enfants que nous sommes spirituellement au début de notre rencontre avec Christ. Nicodème, quel que soit l'âge qu'il avait, est devenu à un certain moment un petit enfant. Parce que je crois qu'il a compris, avec les explications qui lui ont été données, ce qu'était que la nouvelle naissance. Mais Seigneur, comment faut-il que j'entre dans le sein de ma mère? Il ne va comprendre rien. C'était qu'après qu'il a compris. La nouvelle naissance est un processus spirituel qui doit nous mener à la connaissance de Christ, par l'Esprit de Christ en nous. Mes amis, ce n'est pas un hasard si l'apôtre Jean parle des pères, des jeunes gens et des petits-enfants. Parce que la croissance est un phénomène naturel. On ne n'est pas adulte, on le devient. On ne n'est pas chrétien mature, on le devient. Et la maturité, comme je l'ai dit dimanche, ça a son temps. La maturité, pardon, ça se sent. Mes amis, les insectes, les oiseaux, les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles eux-mêmes, connaissent un développement cellulaire qui les fait passer d'un état à un autre état. Alléluia. Ça, c'est la vie comme Dieu l'a organisée. Et la vie spirituelle est organisée tout comme cette vie organique. Notre vie spirituelle doit connaître un développement qui doit nous amener d'un point A vers un point B. Nous devons être d'abord des petits-enfants, naître de nouveau. Ça veut dire devenir petit en Christ pour ensuite croître en sagesse, en force et en puissance par la parole et avec l'autorité de la parole. Mais ça veut dire qu'à un certain moment, je dois la manger. Je dois la consommer comme les prophètes. Afin qu'elle ait dans la bouche, elle n'a pas un goût amer, mais un goût de miel. Afin que lorsque je la proclame, tout genou fléchit. Au nom de Jésus. Lorsque je proclame la parole de Christ, alors tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que le nom de Christ est souverainement élevé. Amen. Alléluia. Amen. La vie comme Dieu l'a organisée comporte
ce phénomène de croissance. Dans la vie organique se trouve ce principe de croissance. Et la vie spirituelle est à l'image de la vie organique. Nous devons donc développer le même principe si tu veux grandir. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Grandir non pas physiquement mais spirituellement. Avoir une autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité. Cette autorité, tu ne la trouveras que à sa source, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu es incapable de commander aux démons. Tu es incapable de commander aux puissances. Parce que c'est avec la parole de Dieu, avec le nom de Christ, avec le sang de Christ, alors que nous sommes capables de commander au monde spirituel. Amen. Les chrétiens connaissent une croissance, et cette croissance nous fait passer de l'enfance sur le plan spirituel à l'âge adulte. Mes amis, j'espère que ce matin, il y a plus ce soir, pardon, excusez-moi, je pensais qu'on était encore dimanche, moi je ne m'en sens pas. J'espère qu'il y a plus d'adultes ce soir dans la salle. Je ne dis pas que les adultes apparents, mais des adultes spirituellement parlant que d'enfants. Vous savez, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure de Jean, le livre de Jean, on se rend compte que la connaissance est un attribut des pères. Les pères ont la connaissance, ce que les enfants n'ont pas à l'état naturel. Les pères sont ceux qui sont anciens dans la foi. Et on se rend compte dans les versets que nous avons lus que la force est un attribut des jeunes. Le parallèle entre le monde physique tel que nous le vivons et le monde spirituel est identique, mes amis. La maturité spirituelle implique que nous soyons remplis de la connaissance des Écritures. Et donc de Dieu, comme des pères, sont remplis d'une connaissance pratico-pratique de la vie. Nous sommes capables de la restituer à nos enfants parce que nous sommes passés par un certain nombre d'expériences et le long processus de la maturité physique qui fait de nous ce soir qui nous sommes. Les femmes et les hommes mûrs physiquement. Il faut que nous soyons forts aussi spirituellement comme des jeunes gens. Alléluia. Nous devons être forts comme des jeunes gens. Et pour comprendre ce processus, qui est un long processus de la maturité spirituelle, eh bien, il y a 3 étapes de la croissance sur lesquelles nous allons nous arrêter là durant quelques instants. La première étape, c'est l'étape du nouveau-né. La deuxième étape, c'est l'étape de l'enfant. Et la troisième étape, c'est l'étape des jeunes gens en Christ. 3 étapes du nouveau-né, en passant par l'enfant, jusqu'aux jeunes gens en Christ qui nous mènent vers la maturité spirituelle. Les nouveau-nés en Christ ou les bébés spirituels. Vous savez, à l'origine, chacun de nous vivons séparés de Christ, de Dieu même. Nous l'avons dit en raison du péché d'origine, celui d'Adam et Ève. Nous sommes, la Bible nous le dit, de cette race adamique, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dépourvus d'une connaissance spontanée de Dieu en raison du péché qui constitue un voile entre nous et Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Nous avons donc chacun besoin, chacune, d'une réconciliation avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu le Père. Et cette réconciliation est devenue possible grâce au sacrifice de Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Car c'est par lui et en lui et au travers lui que nous avons de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Cette réconciliation est possible grâce au sacrifice de Jésus à la croix. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et c'est donc bien qu'à un certain moment, il y avait un état antérieur qui était celui dans lequel j'étais, un état dans lequel je ne connaissais pas Christ, et ensuite quand j'ai connu Christ dans l'esprit, et quand je suis devenu ce que l'apôtre Paul appelle un enfant d'adoption, alors oui, j'ai compris par l'Esprit de Dieu qui il était. Alléluia, dans mon esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que mon esprit s'est enrichi de l'Esprit de Dieu. J'en reviendrai souvent ne serait-ce que pour l'eau. C'est tellement bon. Mon esprit s'est enrichi au contact de l'Esprit de Dieu. Et bien de telle sorte que je deviens quelqu'un de nouveau en Christ. Un homme et une femme nouvelle. Par la nouvelle naissance, eh bien j'entre et je nais à une naissance qui est cette fois-ci divine, de caractère divin. Je deviens un nouvel homme, une nouvelle femme. Tu reçois le Saint-Esprit en toi et tu rentres dans l'adoption du Père pour devenir son enfant d'adoption. Je suis un enfant adopté par Christ et par Dieu le Père. Et un jour j'entrerai dans le royaume. Nous sommes une préfiguration de ce royaume. Mais un jour, nous serons avec Christ dans sa gloire. Tu passes du statut de créature à l'image de Dieu au statut d'enfant de Dieu. Je passe du statut de créature à l'image de Dieu, car je suis fait de peu inférieur, me dit le psalmiste. Je passe de ce statut-là au statut d'enfant de Dieu. Ça devient le point de départ pour moi, pour toi, de toute cette mise en relation directe avec Christ, avec le Seigneur, comme au fond deux personnes peuvent un jour se rencontrer. Alors commence une histoire. Et puis on se découvre. C'est alors que je commence à découvrir Christ. J'ai commencé à découvrir Christ à l'âge de 12 ou 13 ans. Et je n'ai pas fini de le découvrir. Tellement il m'est encore voilé. Oui. Le voile est certes tombé, mais il y a encore des lambeaux sur mon intelligence. Il y a des lambeaux à cause de ma suffisance. Il y a des lambeaux à cause de mon orgueil. Il y a des lambeaux encore à cause de mon humanité et de mon caractère charnel. Tout simplement. Alléluia. C'est ainsi, mes amis. Nous ne pouvons rien y faire. Nous devons accepter cet état dans lequel nous sommes. La Bible dit que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi on parle, lors de la nouvelle naissance à ce stade, de nouveau-né en Christ. Tu es un nouveau-né en Christ quand, eh bien, tu viens tout juste de le connaître. Ne sois pas vexé. Quel que soit ton âge, ce n'est pas une question d'âge. Nicodème peut-être avait-il 70 ans. Il est venu à 70 ans un nouveau-né. En dépit du fait que c'était un homme qui connaissait la loi, qui connaissait la parole de Dieu. Il la connaissait d'une manière livresque, d'une manière intellectuelle. Il ne la connaissait pas par l'Esprit de Dieu. Et il a fallu qu'un jour, à l'âge qui était le sien, il vienne de nuit honteux et confus au pied du Christ, toucher le pan de sa robe, afin de connaître quelle était la grâce. Car c'est dans la faiblesse, me dit la Bible, la parole de Dieu, car c'est dans la faiblesse que la puissance s'accomplit. C'est alors que Nicodème est devenu faible. Il s'est rendu faible en se rendant au pied de Christ pour devenir fort. Ce n'est pas une question d'âge. On peut l'être de nouveau à n'importe quel âge. Tu peux l'être de nouveau à 70 ans. Et alors tu es encore un bébé spirituel. Et le bébé spirituel a encore tout à apprendre de la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Les principes, voilà ce que tu dois apprendre quand tu es un bébé spirituel. Tu dois commencer par apprendre les principes élémentaires des oracles de Dieu. Tu dois apprendre la repentance des œuvres mortes. Et même si tu es un vieux chrétien, quelquefois tu dois encore l'apprendre. Parce que ce n'est pas facile que de se repentir et de s'agenouiller, de s'humilier devant Dieu et quelquefois devant les hommes.
Est-ce que le psaume 51? Le Saint-Esprit me parle. Ouvrons le psaume 52. Quand la Bible monte dans notre esprit, quand la parole monte, c'est que le Saint-Esprit parle. C'est tout. Mais pour que cet esprit parle, il faut la connaître. Sinon, ça ne montera jamais. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. David a vu le soir une femme magnifique. Ah, cette femme était en contrebas sur l'un des toits plats. Elle dormait. Il me dit qu'elle était belle de visage. Peut-être pas seulement d'ailleurs de visage. Et le cœur de David a tremblé. Oh Dieu, dit-il après s'être repenti, aie pitié de moi. Et dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Ce soir, si tu veux être libre, alors repens-toi. Repens-toi devant ton Dieu. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un cœur bien disposé. C'est David qui chante. Lave-moi, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Lave-moi. C'est une prière pour toi ce soir. Lave-moi. Seigneur, lave-moi. Je serai plus blanc que la neige. Oh Dieu, crée en moi. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Un cœur pur. Parce que sans ce cœur pur, je ne peux pas marcher sur ce chemin de sanctification et de maturité spirituelle. Seigneur, tu dois me laver. Jésus, lave-moi. Crée-moi un cœur pur. Et rends-moi plus blanc que la neige. Alléluia. Ah, tu dois encore connaître la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains lorsque tu es un enfant spirituel. Ce sont autant de principes que nous devons apprendre si nous voulons croître spirituellement et comprendre toutes ces clés qui sont fondamentales et qui nous permettent d'ouvrir les portes du monde spirituel et du combat spirituel, et qui nous permettent d'avoir la victoire. Car certes, Luc 10, 19 nous dit, voici je vous ai donné l'autorité, mais l'autorité tu ne peux l'acquérir que par une connaissance et une intimité avec la parole de Dieu. Connaître les clés de la vie, les principes qui ouvrent les portes, car tout ce que Christ aura fermé, et sera fermé toutes les portes, et toutes les portes qu'il aura ouvertes seront ouvertes. Amen. Il nous dit même que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Parce que mes amis, un jour nous serons enlevés avec Christ et nous passerons en héros devant l'enfer. Ah, en héros devant l'enfer, mes amis. Alléluia. Ah, l'enfer ne sera pour nous qu'une vague idée, un vague, on va dire, principe, quelque chose de lointain, parce que Christ est avec nous. Parce que nous sommes des enfants nés de nouveau. La résurrection des morts, le jugement éternel
Voici des principes qui doivent être enseignés, qui sont enseignés ici même, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, pas mardi, c'est là-bas. En mardi. Des principes que nous devons comprendre et qui nous font croître et qui nous amènent sur un chemin de maturité spirituelle. Ce qui te permettra de grandir, de progresser dans la vie. D'où la nécessité de lire la parole. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Tu dois l'étudier, tu dois la digérer, la manger. On va même se réunir au sein d'équipes, de groupes, de maisons, de prières, cellules, pour grandir ensemble, mes amis. Parce qu'au fond, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes les maillons de même chaîne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se met des coups de maillon de temps en temps, non? Et dans une même chaîne, on n'hésite pas à se faire du mal. Tu sais, normalement, un nouveau-né a faim. Et tout comme le nouveau-né a faim spirituellement de connaître Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous étions tous jeunes spirituellement, c'est alors qu'on a cette fringale de découvrir et de lire la Bible. Tu pars aux toilettes avec ta Bible, tu vas dans la cuisine, tu la mets à côté de toi, tu vas quelquefois dans la salle de bain, tu mets des post-it sur le frigidaire à droite et à gauche, parce que tu as faim et soif de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 5:13, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je suis désolé. Si tu es au lait ce soir, tu n'as pas la connaissance de la parole de justice, mais tu es encore un nouveau-né, un enfant spirituel. Le petit enfant spirituel, tu le sais, a du mal à se plier à un certain nombre de contraintes, à un certain nombre de règles, tout comme le petit enfant, n'est-ce pas? A du mal à se plier aux contraintes, parce qu'il est un petit enfant. Il est encore charnel dans sa manière de vivre, par opposition à l'homme mûr spirituellement. Et la différence se voit. Je ne te dis pas que tu deviendras parfait lorsque si tu seras un père ou un ancien dans l'église. Tu ne seras pas encore parfait, loin de là. On a encore besoin de manger et de consommer de cette bonne nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, sans lequel nul homme ne verra Dieu, ne comprendra ce que sont les principes élémentaires de la parole. Le petit enfant spirituel a tellement de mal à se plier aux principes spirituels que Paul dit un jour aux Corinthiens, pour moi, frère, c'est un reproche que fait Paul. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des petits enfants en Christ, 1 Corinthiens 3:1, n'est-ce pas? Paul fustigeait les Corinthiens. Je ne suis pas en train de parler à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Parce qu'il nous faut du temps pour comprendre et assimiler les vérités bibliques. C'est la raison pour laquelle, je le disais dimanche, dans l'église même, nous fonctionnons comme les païens. Et pire encore, parce que nous avons ce bénéfice de connaître Dieu et la parole, mes amis. Oh Dieu, nous fonctionnons comme des païens. Souvent, le nouveau-né spirituel, il ne sait pas encore faire la différence, le nouveau-né, entre le bien et le mal. Je parle du nouveau-né, mais nous qui devrions être des hommes faits, il nous arrive encore de commettre les mêmes erreurs, de tomber dans les mêmes caniveaux, de tomber dans les mêmes pièges, de vivre les mêmes errements, de vivre les mêmes difficultés, mes amis. Et ma soeur, tu as mal aux oreilles. Tu es aux premières loges, toi. Voici ce qui nous arrive de vivre, mes amis. Nous vivons les mêmes difficultés, et dans l'Église, dans le corps de Christ. C'est pourquoi, eh bien, nous avons besoin de parler à ceux qui sont plus jeunes dans la foi pour les aider aussi à croire. Les aider à croire. Quelquefois durement. Quelquefois durement. Enfants en Christ.
passons cette fois-ci du stade des jeunes enfants, des enfants nouveau-nés, aux enfants en Christ. Mon intelligence, c'est l'organe qui me rend capable de savoir, de penser, d'imaginer, de me souvenir et de comprendre. Ça, mon intelligence va fonctionner comme ça. Et d'après la Bible, mon intelligence a ceci de particulier qui constitue un champ de bataille pour l'ennemi. Mon intelligence est singulièrement mes pensées, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, je crois que c'est Paul qui nous dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque tu sens monter en toi une tentation, le Seigneur m'a dit, tu es sûr qu'il t'a dit quelque chose? Il y a une femme dans mon église, le Seigneur lui a dit que j'étais son futur mari. Sa sœur lui a dit, j'ai fait un songe, je t'ai vu qui était au restaurant chinois avec le pasteur. Elle avait rêvé qu'elle était dans une belle maison avec moi. C'est bizarre, elle n'avait pas rêvé qu'elle était dans une petite maison dans les 50 pas géographiques, là. C'était Dallas. Amour, gloire et beauté. Ah, c'était peut-être mon rêve, mais ce n'était pas la réalité. Nous étions plus dans le fantasme que dans la réalité. Mes amis, la bataille spirituelle commence dans nos pensées. C'est pour ça que nous devons examiner toutes choses. Parce que depuis la Genèse, la bataille spirituelle est engagée par Satan le diable. Il l'a commencé auprès d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé par venir ça. De telle sorte qu'il a ébranlé les convictions d'Ève. Et ensuite celles d'Adam. Adam s'est comporté pendant Éken. C'est ça? Pendant Éken. Adam a suivi. Il a dit oui, ma femme, allons-y tous les deux. Dieu a-t-il réellement dit? Ah mais oui, il a dit tu m'en entends cet après-midi. Ah les hommes, jusqu'à présent. Nous les hommes, nous sommes dans le même travers. On est nuls. Les amis, de telle sorte que Paul a pu écrire dans 2 Corinthiens 8, versets 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous devons comprendre ça. Ce sont des principes et des clés pour le monde spirituel. Je suis un homme de chair, mais je ne combats pas, surtout dans le monde spirituel, par ma chair. Parce que ma chair peut être rapidement pulvérisée. Mais lorsque j'arrive dans une maison, on va dire occupée, hantée, lorsque je sens la présence des esprits, je ne combats pas avec ma chair. J'ouvre ma bouche et je commence à confesser la Seigneurie du Christ. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On ne leur dit pas aux démons des moments, des ceci, des cela. On leur dit Dieu a dit. On leur dit je commande au nom de Jésus. Je te condamne car tu n'as mis pas mis avec moi. Tu comprends? Tu leur dis pas les insultes que nous connaissons ici. Si tu leur dis ça, ils t'échappent. Donc avec tout unique. Ils te déshabillent. Tu combats par et avec la parole. Les armes que nous avons, que nous utilisons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ, y compris la pensée des démons. Lorsque je commande au monde spirituel, et que je dis à un démon de retourner dans les lieux arides, il retourne dans les lieux arides. Un jour, il y avait en face de moi une petite femme, toute fluette. Elle n'était pas toute jeune, mes amis. Et si j'avais éternué, elle tombait. Et un jour que je priais pour elle, j'avais les yeux fermés, j'entends « Hé, hé !» J'ouvre mes yeux et j'entends sa voix qui me dit « Hé, c'est ma maison. » Parce que ça fait longtemps que je suis là. Alors, excuse-moi, on ne s'est pas bien compris. Ce n'est pas ta maison.
Donc maintenant tu vas sortir au nom de Dieu. Il est sorti, il foutait la tête. C'est ça que et quand elle s'est relevée, elle m'a dit, pasteur, elle dit, non, pas de problème. Le démon en elle, c'est ma maison. Il dit, non, ce n'est pas ta maison. Au nom de Jésus. L'intelligence, mes amis, joue un rôle important, crucial même. Et Satan, le diable, le sait. Il nous prend par nos pensées qui siègent là-haut. Il nous prend par notre intelligence. Il te dira toujours, regarde cet homme comme il est bien. Regarde cette femme comme elle est bien. Et c'est comme ça que ça marche. Il va générer des mauvaises pensées, des pensées impures dans nos pensées, pour nous amener à chuter, les amis. C'est vrai ce que je dis là. Ça peut paraître dérisoire, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est banalisé. On fait même le sexe à plusieurs, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que je lis. Voilà dans le monde dans lequel nous sommes. N'est-ce pas? Tout est banalisé. L'impureté est banalisée. Les mauvaises pensées sont partagées et communément aujourd'hui sur le net ou encore par téléphone, ou que sais-je encore. C'est le monde dans lequel nous sommes. Mais c'est aussi le monde de la globalisation sur ce plan-là. Avant la régénération, mon intelligence, ou plutôt, c'est l'intelligence de l'homme qui l'empêche de rencontrer Dieu, n'est-ce pas? C'est notre intelligence qui est une forteresse entre moi et Dieu et qui m'empêche de rencontrer Dieu. Parce que mes amis, nous pensons connaître toutes choses. On fait décoller des avions, on fait décoller des fusées à cause de notre intelligence. On oublie que plus l'homme augmente sa science, plus l'homme augmente aussi sa douleur. Mais nous nous croyons capables de tout, forts, puissants. Mais nous oublions que c'est Dieu qui nous a donné cette intelligence. Et il nous faut toute la puissance du Saint-Esprit à un moment donné pour ébranler cette intelligence. Et que tombent les forteresses de notre intelligence pour qu'enfin apparaisse ton esprit derrière tout ça. Et amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Amen. Prends mes pensées, Jésus. Prends ma vie, prends mon âme. Prends mon corps, Jésus. Assujettis mon corps. Je le dis là, je le confesse. Seigneur, assujettis mon corps. Et mes pensées. Même après la repentance encore, l'intelligence de l'homme n'est pas entièrement libérée de son contact avec Satan le diable. Ouais. Et c'est pour ça encore que nous avons des idées qui fourmillent comme ça, qui nous viennent. Les pensées du chrétien. Les pensées du chrétien. Si on les examine ce soir, on verra que sa tête peut fourmiller de toutes sortes de pensées incontrôlables. Là, ce soir, au moment où je te parle, tu es en train de penser à autre chose, tu es ailleurs. Tu es même en train de penser déjà à ce que tu vas manger tout à l'heure en rentrant. Ça, ce sont les produits de notre imagination. Des images impures, même défilent au moment où... Regardez ça, je sais ce que je parle. Il y a des images impures qui défilent là, maintenant, dans ton esprit. Parce qu'il y a même des idées qui vagabondent. Tu te fais des plans. Dans mon église, cette femme s'est fait des plans sur moi. Des plans sur la comète. J'étais devenu son inaccessible étoile. Tellement inaccessible qu'elle en a quitté l'église. Mes amis, ce soir même, ta capacité de te concentrer à écouter la parole de Dieu peut s'affaiblir. Parce que le diable fait son œuvre. Il t'oppresse ce soir. Il peut être incapable, le chrétien que nous sommes, peut être incapable de discipliner notre vie mentale. Vous voyez à quel point nous avons encore besoin de croître pour maîtriser cette vie psychologique, intellectuelle et mentale que Dieu a mise en nous. Pourquoi ? Parce que la Bible enseigne que les puissances des ténèbres sont capables de faire surgir des pensées dans l'intelligence de l'homme, puisque la Bible dit que
Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et pourtant, Judas était un disciple de Christ. Il était en sa compagnie. Et quand bien même, il avait en tête le dessein de livrer Christ. Alors, ne me dis pas que ce soir, dans ta tête, il n'y a pas de mauvaise pensée. Je ne te crois pas, tu mens. Il y a ceux d'entre nous qui n'ont pas compris que pour croître spirituellement, il ne faut pas que ton intelligence reste passive. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite, la Bible nous invite à la consommer régulièrement. Parce que plus tu lis la Bible, plus tu es imbibé de fragments, d'extraits, de morceaux, de psaumes, de Lévitique, de chroniques, d'Apocalypse, et que tu connais la Bible et qu'elle vit en toi et que tu la médites jour et nuit. Jour et nuit, tu la ressasses. Et comme nous l'avons dit, nous semble-t-il encore hier soir, tu ressasses cette parole. Lorsque ton intelligence est passive, alors tu ouvres grande porte à l'ennemi. Parce qu'il voit que tu ne te sers pas de ce que Dieu t'a donné de plus précieux, c'est-à-dire ton intelligence. Sers-toi de ton intelligence. Et alors ton intelligence devient profitable au mauvais esprit. Parce que tu ne sais pas t'en servir. C'est la parole de Dieu qui t'aide à cadenasser les mauvaises pensées. Je ne t'ai pas dit que c'est simple. Parce qu'il n'y a rien de simple. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que résister implique une action. Amen. Ce n'est pas simple de résister à une mauvaise pensée, surtout lorsqu'elle nous semble, elle ressemble, vous savez, à Paris, au bois de Vincennes, on vend des barbes à papa. Parce que tu prends la barbe à papa et que tu la consommes, elle fond dans ta bouche. Elle est aussi douce peut-être que le premier péché. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister au diable, mes amis, nous devons cadenasser notre intelligence et nos pensées par une lecture assidue, régulière, continuelle, quotidienne de la parole de Dieu. Que notre intelligence soit imbibée, pour que mon esprit en soit imbibé. L'exemple nous est donné par Christ lui-même à l'issue de ces 40 jours, car Dieu a dit, la parole dit. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimé, notre intelligence passive devient le jouet du diable. Il t'emmène partout. Hé, t'es maillé avec, au sauvage. Un beau t-shirt. Ça suffit. C'est comme ça qu'on combat le problème. Moi, je ne vais rien faire à cette dame, madame Martini. Je ne lui ai jamais rien dit. Mais vous savez, c'est plus grave encore. Là, j'ai été blessé par ça. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est comme si, vous connaissez ce film, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon. Seigneur, je suis là, dimanche après dimanche, à enseigner, mardi après mardi, vendredi après mardi, vendredi. Vous connaissez moi, c'est que c'est moi qui suis à l'origine de... Bon, écoute, arrête, garde tes règles. Garde tes chemins. Pas de fumée sans feu. Alors le pasteur aurait perdu son temps à aller parler. Quand je voudrais te parler, j'irai te parler. Comprenez? Mais c'est dramatique ce genre de choses. C'est dramatique dans le ministère. Parce que c'est ainsi qu'on fait circuler la rumeur. Qu'on donne du corps à la rumeur. Une intelligence passive se caractérise aussi dans notre esprit par des images, par des insomnies, par un manque de concentration, n'est-ce pas? Ça fait comme ça, comme ton intelligence. Je ne te dis pas parce que tu dors pas à 2 heures du matin, ça m'arrive souvent. Mais quand je ne dors pas à 2 heures du matin, je pense, c'est vrai, au Seigneur Jésus. Des fois, je pense à autre chose, à ma famille, à mon travail, certes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les premiers mots sont pour Jésus. Dès que je me réveille, mes premiers mots sont pour Jésus. Je l'appelle, je lui dis Jésus. Parce qu'il est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu sans un acte de foi personnel, mes amis. Se repentir, c'est confesser ses péchés avec le désir de changer. Il te faut le désir de changer. Alléluia. Mes amis, l'enfant spirituel apprend à ne pas contester avec Dieu.
L'enfant spirituel apprend à ne pas contester avec Dieu. Je regarde là. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, tu apprends à ne pas contester avec ton Dieu. Amen. Avouer son péché ne suffit pas. Il faut aussi ouvrir son cœur à l'action du Saint-Esprit. Amen. Tu peux avouer quelque chose, mais si tu n'as pas envie de le délaisser, tu peux avouer, mais si tu ne veux pas, tu n'as pas le désir de lâcher prise, ça va revenir. C'est comme ça que ça marche, le péché. À un certain moment dans la vie, mes amis, il nous faut être radical. Des fois même, c'est brutal. J'instaure la rupture. J'ai dit à quelqu'un la fois dernière, je lui ai dit, écoute, quand tu parles, j'entends les portes qui claquent. Là, c'était pas forcément bien. J'ai dit parce que justement, tu n'es pas assez sensible à l'Esprit de Dieu. La plupart du temps, mes amis, si nous voulons délaisser notre péché, nous devons être radicaux. Je dois avoir une attitude radicale. Regardez les gens qui fument. Ils veulent lâcher la cigarette. Ils font toutes sortes d'acupunctures, de piqûres, de sport. Par contre, lorsque quelqu'un ne fume plus, un fumeur a décidé, il arme sa volonté et il te dira, j'ai arrêté du jour au lendemain. Parce qu'il a su être radical. Les amis, dans la vie, il faut être radical. Le chrétien, c'est quelqu'un de radical. Le chrétien, c'est quelqu'un de radical. Si je veux me positionner pour Dieu, je veux être radical. Parce que je voudrais te parler encore de quelque chose. L'enfant spirituel, il arrive que l'enfant spirituel peut ressentir un besoin de vérité. Une délivrance peut s'avérer nécessaire pour l'enfant spirituel. Pourquoi? Parce que avant de naître de nouveau, peut-être que tu étais un grand sorcier. Et donc tu comprends que ce n'est pas parce que tu nais de nouveau là dans la seconde que les puissances qui sont avec toi ne s'agitent pas ou ne se contredisent pas quelque part. Évidemment, elles commencent peut-être déjà à lâcher prise, mais il y a peut-être un besoin de nettoyage dans ta vie ce soir, dans nos vies ce soir. Lorsqu'on est de nouveau, c'est comme ça. On fait bien la toilette des nouveau-nés, n'est-ce pas, mesdames? Les mamans. Amen. Je crois même que moi j'ai dû être lavé il y a ça pour mon bonheur pour la première fois. On fait ça. On nettoie le nouveau-né. Le nouveau-né spirituel a besoin d'être nettoyé. Nettoyer, balayer, même dit la chanson. C'est comme ça. Nous avons besoin d'être nettoyés. Il peut aussi arriver que l'enfant spirituel est hérité de péchés générationnels. Il faut couper, il faut briser, il faut émonter. De tous ces liens qui nous tiennent encore captifs d'une génération sur l'autre. Mes amis. On trouve ce principe. Il y a un principe que la Bible appelle l'iniquité des pères. L'iniquité des pères, dans Ézéchiel 16, verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliquons ce proverbe, telle mère, telle fille. Toi, tu croyais que ça se disait comme ça, c'est dans la Bible. Telle mère, telle fille. Ézéchiel 16, verset 44. Dis-moi quelle est ta maman, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment elle vieillit, je te dirai comment tu vieillis. Regarde ta belle-mère et tu sauras comment vieillira ta femme. Parce que telle mère, telle fille. Regardez ça. Telle mère, telle fille. C'est un principe. La Bible dit, tu es la fille de ta mère. Écoute ça. Ézéchiel 16, verset 44. Voici ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. La Bible dit, tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari et ses enfants. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire repousser? Tu as divorcé de ton mari et de tes enfants. Ta mère. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Est-ce que tu vois la famille?
Ne t'étonne pas alors que la Bible dise telle mère, tel frère. Il s'agit de l'iniquité des pères attachés aux générations. Ce qui s'est passé chez toi dans ta famille se passera dans les générations suivantes. Alléluia. Voici pour le principe. Je vais sauter un peu, parce que je ne voulais pas être trop long, je ne veux pas être trop long ce soir, mais on arrive à la fin. Nous allons parler des jeunes gens dans le Seigneur maintenant. Dans 1 Jean 2, verset 13, nous avons lu, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Le principe, c'est qu'une personne qui naît de l'esprit appartient à Dieu. Ça, c'est le principe. Alors que le monde entier, nous l'avons dit tout à l'heure, est dominé par le prince de la puissance de l'air, par Satan le diable. Mais nous, Satan, en principe, ne nous domine pas. Il le dit dans le livre de Genèse au sujet de Caïn, car le péché couche à ta porte et toi domine sur lui. Lorsque tu as des envies de meurtre, domine sur cette envie. Lorsque tu as des envies de colère, domine sur cette envie. Lorsque tu as des envies de fornication, même si elle est belle, même si il est beau, domine. Parce que la beauté, ça se mange pas en confiture. Parce que la haine et l'amour sont aussi proches l'un de l'autre. Hier, je t'ai aimé, demain je te hais. 2 Samuel chapitre 13. Vous lirez ça à la maison. C'est l'histoire d'Amnon. 2 Samuel chapitre 13. Une personne née de l'esprit appartient à Dieu, alors que le monde entier est dominé par Satan. Allô, pardon? Sous l'empire du malin. L'empire du malin, exactement. Et le jeune chrétien, comme les moins jeunes chrétiens que nous sommes, eh bien nous allons entrer tôt ou tard en conflit avec Satan, le prince de ce monde, qui cherchera un moyen de nous garder, soit par l'intimidation, soit encore par autre chose, sous son oppression, sous son joug. Parce que comme il s'est mêlé, il veut toujours nous mettre sous son joug, sous son emprise. C'est ce qu'il veut faire de nos vies. D'où ce que dit l'apôtre Pierre, ça nous en garde dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde et rugit, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Mes amis, nous devons être sobres. Tu comprends, c'est pas lorsque tu as vu tous les bolognes de l'usine que tu es sobre. Lorsque le diable arrive dans ces moments, c'est là où tu vas commencer à violer les femmes. Tu seras tellement bourré par l'alcool que tu ne sauras même pas ce que tu fais. Tu seras devant le tribunal en petit, on te dira voici ce que tu as fait. Tu dis ah non, voilà. Pourtant tu l'as fait. Et parce que les puissances d'alcool qui t'ont imprégné l'ont fait pour toi, ou t'ont commandé de le faire. Soyez sobre, veillez. C'est une forme de sobriété, bien sûr. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mes amis, c'est une réalité spirituelle qui vaut pour chacun d'entre nous, réellement. Nous devons faire attention à nos pas. Nous devons faire attention à nos regards. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, et ça me vient comme ça, nous parle d'un collier avec lequel nous devons nettoyer nos yeux. Amen. De telle sorte que mes yeux ne s'attachent pas à n'importe quelle image. De telle sorte que mes yeux ne s'attachent pas ou ne s'apitoient pas sur n'importe quelle situation, mes amis. Nous devons être vigilants. Nous sommes dans une guerre spirituelle qui existe déjà dans les lieux célestes. Elle est dupliquée ici-bas, cette guerre spirituelle. Elle est ici aussi. Et nous, Église, nous sommes l'enjeu de cette guerre spirituelle. Car la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, c'est pas pour rien. C'est que nous donnons du goût à notre environnement. Nous donnons du goût à nos relations sociales. Nous donnons du goût à la vie elle-même. Nous avons conscience de cela en tant que chrétiens. Nous savons que Satan accuse sans cesse les élus de Dieu. Il est l'accusateur des frères. Ah, t'as vu celui-là, ce qu'il a fait? Ah oui, Jean, il est bien gentil, mais écoute, prends telle décision aujourd'hui et tu verras s'il ne te redit pas en face. Évidemment, tu lui as tellement donné de bien, tellement de choses.
L'apôtre Paul lui-même a vu la réalité de cette guerre spirituelle, mes amis. Il en parle dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici le cœur du combat spirituel. Mon combat, mon frère, ma soeur, ce soir, n'est pas contre toi. Mon combat est contre les esprits qui s'agitent dans le monde spirituel, contre chacun d'entre nous, contre l'Église du Christ, assurément. Voici un passage donc qui met en évidence les différentes puissances au service de Satan. Toute une hiérarchie, mes amis, au service de Satan. Une hiérarchie avec au sommet les principautés et les pouvoirs, les dominations qui s'établissent sur un pays, sur une région. Récemment, pas plus tard que la semaine dernière, avec effroi, j'ai découvert que le blason de la Martinique, le blason de la Martinique était composé de 4 serpents. Et alors que je venais de découvrir ça la veille, le lendemain, je vois une camionnette rouge qui passe à côté de moi dans la rue. C'était une camionnette de pompiers. Et je regarde effectivement sur le blason 4 serpents qui dominent la Martinique. Tu t'étonnes que nous soyons violents? Tu t'étonnes qu'il y ait des viols? Tu t'étonnes qu'on mette des jeunes gens dans des poubelles avec des verres qui brouillent dans leur lampe? Tu t'étonnes que lorsque tu es au bus et que tu regardes quelqu'un de travers, parmi les dégâts. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ici, il paraît que c'est plus dangereux. Alors ce matin, j'ai vraiment fait attention. Parce que nous sommes sortis, attention, là on est en peu pire que la Corse. Vous vous rendez compte? Mes amis, voici comment fonctionnent les autorités, les puissances. Ils nous terrorisent, toute cette territorialité, tous ces principes qui pèsent sur nos pays réciproques, respectivement. Ils sont là. C'est pourquoi la repentance nous est indispensable pour progresser vers la maturité spirituelle. Les jeunes gens en Christ doivent fermer les portes ouvertes à l'ennemi. Il ne doit plus y avoir de place dans leur vie pour la pratique du péché. Mes amis, c'est comme ça. J'ai un jeune dans mon église qui progresse comme un futur pasteur. Il parle mieux que moi, donc c'est vraiment son truc. Il est où? Oui, il rêve. C'est rêve de se dire que nous devons, mes amis, constamment être vigilants et faire attention à nous-mêmes. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Et probablement, moi-même, je l'ai dit, je le pense. Il y en a certains qui ne sont pas rentrés encore dans ce genre de champ. Ce n'est pas facile. Plus de compromis. Plus la vie chrétienne implique plus de compromis. Attention, ne confondons pas. Ça ne veut pas dire qu'un garçon ne peut pas parler à une fille. Parce qu'il ne faut pas, comprenez? Qui cherche trouve. Ça ne veut pas dire que je ne puisse pas te parler. J'ai bien dit parler. Je peux te parler. Tu peux même m'envoyer au plot si je ne t'intéresse pas. Mais je me contente de te parler. Je ne dois pas aller plus loin dans le compromis. Parce que des fois, je dis ça pourquoi? Parce que des fois on assiste au contraire dans l'église. Dès que tu commences à vouloir parler à une fille ou à un garçon, tu vois l'inverse. Attends, cool, je te parle positif. Sois positif. N'imagine pas que là, dans la seconde, il y aura quelque chose entre nous. On n'a pas les barres. C'est tout. Et des fois, on voit ça dans l'église. On sent ça dans l'église. Dans les relations entre hommes et femmes. Alors ça devient compliqué. Et alors donc des fois on ne sait pas se parler, on va plus loin, on est déjà dans la culbute, on n'a rien compris non plus. Vous comprenez? Il faut apprendre à se parler et donc à s'écouter dans l'église. Vous voulez m'aider? Apprends à écouter quand on te parle. Vous comprenez? Apprends à écouter. Comment tu veux? Comment tu veux savoir ce que je pense de toi? Et vice-versa ce que tu penses de moi. Comment veux-tu que nous formions des projets? Car la Bible dit dans le livre de Jérémie que l'Éternel Dieu forme des projets de paix pour moi. Et non de malheur, pour me donner un avenir, une espérance avec toi. Alors sache écouter un peu quand je te parle. Alléluia.
pas non plus à l'inverse des chrétiens timorés, pudibonds. Organisez ça. Mais à peine sortis de là, des fois, il y en a qui vont s'éclater ailleurs. Donc soyons des hommes et des femmes équilibrés. Des chrétiens équilibrés. Et si nous voulons atteindre la maturité, et j'en ai fini, là, comme ça, il est 8h30, si nous voulons atteindre la maturité spirituelle, eh bien, il n'est plus temps pour nous de composer avec des demi-vérités. Soyons vrais, soyons sincères, parlons-nous. J'ai dit parler, j'ai pas dit autre chose. Parlons-nous, mes amis. Je vous assure, parce que je vois l'inverse dans l'église. Les portes claquent quand tu parles. Arrête de claquer les portes, arrête de faire l'hypocrite. Dieu n'aime pas les hypocrites. Soyons vrais, les amis. Avec nous-mêmes, en tant que chrétiens, et si nous voulons voir prospérer nos affaires, si nous voulons voir prospérer nos relations entre frères et sœurs, si nous voulons avoir des relations matures, soyons vrais. Alléluia. Comme ça, demain, tu ne pourras pas dire j'ai quitté l'église parce que je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Sois vrai. Alléluia. Arrêtons d'être dans l'hypocrisie. Soyons vrais. Quand je te parle, écoute-moi. Je mets à la première personne, mais ce soir, je parle à personne. Quand un garçon te parle, sache écouter. Et c'est ça qu'il faut savoir faire. Et c'est ça qui est important. Sans hypocrisie, sans « Ah oui, chat ». Mais non. Soyons vrais. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est biblique. On parlait. Là, je ferme ma porte. Là. Parce qu'il faut être radical. Et quand je dis cela parce que il faut savoir être radicaux. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Ah, si je veux, alors nous pouvons commencer à composer ensemble sur le clavier de nos vies. Comment on va se marier? Comment on va faire? C'est comme ça que ça marche. Pas l'inverse, frères et sœurs. Amen. Amen. Au-dessus. Au-dessus des cieux, au-dessus des rois. On va chanter ensemble. Au-dessus
souligne quelques-uns d'entre vous. En effet, ne faites pas les choses de manière vaine. Comprenez bien, on va prier de manière utile et de manière spécifique. Ne vous mettez pas tous debout, quelques-uns d'entre vous s'il vous plaît, parce que nous voulons à 9h être déjà au lit. Tout à fait cessant. Entre maintenant et 9h, à 9h on est au lit. Donc vous vous dépêchez, on prie, et nous faisons les choses aussi avec ordre et bienséance. Peuple de Dieu, dépêchez-vous. Ah, j'ai tellement brillé l'église que personne ne se lève. Bien mon frère, on va prier. Faisons les choses avec ordre et bienséance. Donc ce soir on prie pour les malades. Comme ça, s'il y a des malades, qu'ils viennent. Mais on ne prie que pour les malades. Amen. On ne prie que pour les malades. Voilà. On va prier utile ce soir pour les gens qui sont malades. Les autres, on se verra demain. Demain, je vous le rends à 18h30. On continue sur les éléments qui favorisent la maturité spirituelle. Donc ce soir, nous allons prier utile. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu puissant, éternel des armées, Jésus. Seigneur, tu connais cet homme, c'est ton serviteur éternel. Seigneur, daigne seulement répondre à son souhait, à son vœu, à sa prière ce soir, à sa requête éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, toi dont le nom est élevé au-dessus de la maladie, Seigneur, du non-maladie. Seigneur, tu viens t'assujettir cette maladie en ton nom, Jésus. Seigneur, je le déclare guéri. Éternel, si telle est ta volonté, Dieu puissant, Jésus-Christ, tu le feras. Seigneur, je crois que tu es le Dieu des cieux, Seigneur, celui que je prie. Seigneur, tu n'es pas une idole. Tu n'es pas, Seigneur, une idole de terre ou de pierre. Tu es, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de ton serviteur, de mon frère. J'ai prié en ton nom, avec autorité, Jésus. Amen. Alléluia. Ah, ma soeur, mon frère, c'est ça. Jésus, Dieu puissant, voici ma catégorie éternelle. Jésus, tu la connais, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu vois sa fidélité. Seigneur, tu vois son zèle. Seigneur, tu vois ton cœur, ton amour pour toi, Jésus. Et Seigneur, je te demande de la bénir. Seigneur, ouvre-la de tes ailes. Seigneur, visite-la ce soir. Éternel, je viens prendre autorité sur toute son maladie, toute origine maladie dans sa vie éternelle. Seigneur, tu l'as guéri, si telle est ta volonté. Jésus, fais-le, Jésus. Seigneur, guéris. Seigneur, tu es le médecin. Seigneur, tu es celui qui est à l'origine de toutes choses. Seigneur, tu as soufflé la vie en elle par ton esprit. Seigneur, régénère-la, restaure-la, qu'elle soit bénie, Jésus, abondamment du sommet de la tête à la bande. En ton nom, j'ai prié. Avec autorité, Jésus. Amen. 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 Je prends autorité, mon Dieu, sur toute pensée. Seigneur, je ramène toutes les pensées d'Élisa captives à l'obéissance du Christ. À l'obéissance du Christ. Seigneur, les forteresses volent en éclat maintenant. Seigneur, je t'assujettis par l'autorité que tu me donnes ces pensées à Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as béni, Jésus. Seigneur, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, je la déclare bénie dans le nom de Jésus. Seigneur, je les mets, je la place